Salut à tous, je m'appelle Léonie et ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Aujourd'hui, il est temps que je vous apprenne les tractions. Aujourd'hui, on va essayer de faire ça assez condensé pour que vous compreniez rapidement et efficacement. En temps normal, je vous aurais dit de prendre un élastique, mais moi-même, je l'ai oublié aujourd'hui. Du coup, je vais vous apprendre à faire les tractions sans élastique. Je vous dirai juste à un moment quand est-ce que vous pourrez utiliser l'élastique. Dans un premier temps, je vais vous décomposer ce que c'est qu'une traction et ensuite, je vais vous dire comment la faire. Si vous n'arrivez pas à en faire, comment la faire de A à Z. Alors, si vous êtes prêts à perfectionner vos tractions ou à faire vos premières, on y va. Alors, pour commencer, on va parler du grip. Vous avez deux familles. Vous avez les personnes qui prennent en grip avec le pouce verrouillé et une autre qui met le pouce un peu au-dessus. Il faut savoir par rapport à ces grips, c'est que si vous verrouillez le coude, le pouce, vous allez avoir toute la partie de l'avant-bras qui va être beaucoup plus engagée. Moi je trouve que c'est le meilleur. Déjà vous êtes plus sécuritaire, vous avez une meilleure prise et en plus vous travaillez aussi les avant-bras. Les avant-bras qui font partie des muscles qui te servent à avoir de la puissance et de l'endurance sur tous les exercices où tu les utilises. La deuxième prise, c'est la prise avec le pouce au-dessus. Celle-là va plus favoriser le développement du dos puisque vous avez moins accès à la force de votre avant-bras. Là vous voyez, vous avez juste à faire un test. Prenez votre barre, appuyez super fort, vous allez voir que toute cette partie-là va être engagée. Alors que quand vous êtes là, vous ne pouvez pas. Vous choisissez la prise que vous voulez. Une fois que vous avez compris la prise, vous devez apprendre ce que c'est que la rétraction scapulaire. J'en ai parlé plein de fois sur Instagram. Pour faire simple, élevez les épaules, comme ça on est crispé, reculez-les et abaissez-les. Là, normalement, vous êtes en rétraction scapulaire, c'est-à-dire que les omoplates ici sont resserrés comme si vous aviez un stylo que vous essayez de resserrer en fait. Vous allez essayer de tenir cette position le plus longtemps possible sur tout le long du mouvement. En fait vous allez pouvoir, quand vous êtes en haut, laisser partir un petit peu les épaules. Mais une fois que vous commencez votre traction, bam, on commence ici et ensuite on tire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui font l'erreur de rester comme ça et de tirer comme ça. Pensez obligatoire la rétraction scapulaire. Ceux qui savent déjà faire des tractions, on attrape ici. Vous voyez là, ok on peut relâcher. Mais dès que je commence, boum, rétraction et ensuite je tire. Boum. Inspirez en montant, expirez en descendant. En fait, cette position avec la rétraction scapulaire, ça vous force à avoir la bonne posture parce qu'en fait, oui, quand vous faites une traction, vous devez avoir la poitrine ressortie. C'est la poitrine qui va toucher la barre et on ne va pas chercher à faire ça. Ça, c'est l'erreur de je sais pas combien de personnes. Alors ça, je le vois tellement à la salle, vous m'énervez. En fait, pour développer le dos, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ce mouvement-là. En fait, on va pouvoir là contracter le grand dorsal au maximum plutôt que si vous êtes là en fait, vous avez compris? Hop, on lève, inspire, donc là vous pouvez sortir la poitrine, inspirer par le nez et on expire, bam, on tire. Et là, vous resserrez au maximum. Ça, c'est l'erreur principale que je vois quand je vois des personnes s'entraîner. C'est-à-dire que même des confirmés peuvent faire cette erreur. Je pense qu'une démonstration, ça vaut mieux que 1000 mots, donc je vous montre. Voilà, donc là vous allez voir que mon dos va être arrondi. L'erreur que beaucoup d'entre vous font, c'est celle-là. Vous voyez la position là? Très mauvais. Enfin, pas si mauvais que ça, mais bon. C'est moins optimal que de sortir la poitrine et d'aller chercher une contraction maximale du dos. Vous voyez la différence entre ça et ça? Maintenant, ce que je vous conseille à fond, ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est vraiment d'avoir un gainage optimal de vraiment tout le corps. Des abdos, aux cuisses, aux mollets, à la pointe des pieds. En fait, quand je vous pousse, par exemple, si vous êtes en l'air et que je vous pousse, vous devez être le plus droit possible. C'est-à-dire que tout le corps va partir. Imaginons que ça, c'est votre corps. Tout votre corps va faire ça, vous voyez, parce que vous êtes gainé. Là, c'est ma tête, là, c'est mes pieds. Bam. Ok? Regardez. Parce que ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Soit poussez comme ça. Imaginez que vous poussez un mur, vous vous mettez vraiment contre un mur. Vous éloignez vos épaules et vous les éloignez. En fait, c'est toute la coiffe des rotateurs qui est en jeu. Hop, on recule, bam, on avance. On est crispé vers l'arrière et ensuite on descend. Là, vous avez vraiment la posture de la traction. Et une fois que vous êtes là, donc comme si on était hyper fiers, et ben là, vous levez les mains. Et là, vous avez votre position. Il n'y a rien de plus simple. Une fois que vous avez compris ce petit schéma, vous avez juste à l'appliquer et vous allez savoir faire votre action directement. Pour ceux qui ont un haut niveau, vous ne voyez même pas encore la transition de ça à ça. Vous allez voir, la transition elle va être vraiment rapide entre le relâchement et boum, le départ. Donc je suis là. Bam. Normalement, je ne sais pas si on voit, hein, mais en ralenti, normalement, vous voyez bien. Bam. Ok. Donc s'il vous plaît, gardez au maximum cette position de rétraction scapulaire. Donc vraiment, vous pointez les pieds, vous contractez l'avant des cuisses et les abdos. Boum, une fois qu'on est là, on y va.
Je pense avoir presque tout dit. Maintenant, si je peux avoir quelques petits conseils en plus à vous donner, travaillez vos différents grips, donc le serré, le neutre et le wide, le bien écarté, bam. Boum, pour être de plus en plus à l'aise sur vos tractions. Je peux vous conseiller aussi, c'est de commencer par un grip neutre, c'est-à-dire celui-là, votre écart naturel, et de vraiment ramener les coudes comme si, imaginez qu'il y a deux aimants sur mes deux coudes là, ok? Il y a deux aimants là, là ils s'attachent, ok? Là ils vont vers l'avant, et ben là ils sont vers l'arrière, c'est-à-dire que là, quand je vais tirer, bam, les aimants, tac tac, ils vont se rapprocher là, boum. Vous voyez, et là vous faites une contraction, plus la descente, bam. Et là, vous avez vraiment votre étirement complet. J'ai du style dans cette position ou quoi? Donc on est là, vous voyez. Là, je vais tout décomposer vraiment. Et vous voyez de dos. Donc là, je suis vraiment suspendu à la barre. Je commence ma rétraction scap. Bam, je commence à tirer. Et je resserre comme deux aimants les coudes. Bam. Ensuite, je fais le sens inverse. J'essaye de me faire rentrer des petits tips en plus. Vous voyez que moi je tends complètement, c'est par rapport au street workout. Vous n'avez pas forcément besoin, vous pouvez vous arrêter ici pour vos tendos si vous voulez. Moi j'avoue que j'aime bien aller en full, même si c'est carrément un peu plus risqué, mais bon, c'est la pratique qui veut ça. On a vu comment apprendre des dips, on a vu comment apprendre des muscle up, maintenant on voit comment faire des tractions, c'est maintenant. Essayez de trouver une barre assez basse comme celle-ci. Prenez en grip neutre, tac tac tac, on descend. Donc là vous êtes vraiment en diagonale, je vais vous montrer le positionnement juste après, là je vous montre juste la base. Et tout simplement vous allez tirer en faisant ce que je vous ai dit au départ, resserrer les omoplates derrière, bam. Et de venir coller en fait la poitrine ici. Plus vous serez à l'aise, plus vous descendrez bas. Bonjour. Donc le positionnement entier, le voici. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Boum, boum. J'ai toujours ma rétraction scap, vous voyez là je laisse tout et bam, là je suis en rétraction, boum. Clac, clac. Une fois que vous avez ça correctement, c'est très très simple. Vous faites la même chose. Là, c'est ce que je fais en coaching en plus en ce moment. Clac. Vous en faites 5. Wow. Vous resserrez. Vous en faites encore 5. 3, 4, 5. Vous éloignez et 5 encore. 2. Donc ça, c'est exactement une des méthodes que j'utilise dans mes coachings pour initier la traction. Donc bien évidemment, au début, vous allez galérer sur les transitions. Vous allez faire un bras après l'autre. Et y aller, pareil à la fin, tac, tac. Allez, un petit bonus, je vous le donne. Essayez de faire des pics contractions à la fin de vos 5. C'est-à-dire vous faites 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, bam, je la maintiens. 3 secondes. Et je descends au contrôle. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir passer aux tractions négatives. Traction négative, pareil, soit on prend une barre basse, soit on prend un rebord pour pouvoir se suspendre dessus. Le but, c'est vraiment de pouvoir commencer le départ. Imaginons, hop, j'ai un rebord, c'est de commencer le départ ici. Je colle la poitrine, tac, et je verrouille ma position. C'est-à-dire, je gagne tout directement, je tire déjà avant même de me lâcher, et je maintiens. Et je me laisse tout simplement descendre jusqu'en bas. Ensuite, je pose, je repars, je bloque ma position, et on y va. Jusqu'en bas. Ça, comme c'est un travail assez difficile au départ, vous le faites sur 5 reps avec un bon temps de repos. Ensuite, en prochaine étape, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter du coup votre élastique, comme je vous ai dit. Donc là, vous faites votre traction avec l'élastique, vous mettez vos 2 pieds dedans. En fait, après avoir fait ces exercices plusieurs fois, vous allez commencer à pouvoir faire vos premières tractions aidées. Donc, pour vos premières tractions où vous vous aidez, vous en faites une par une. Vous attrapez la barre, vous en faites une et vous lâchez. Bon, là, je le fais un peu en la va-vite, mais vous prenez votre temps, tout le temps qu'il vous faut. C'est que vous fassiez ça, mais pas rapide comme moi. Là, c'est juste pour la démo. Vous, le mieux, imaginons que je suis vous, c'est de le faire comme ça. Ah, vous voyez, c'est un peu différent. De toute façon, c'est très simple, hein, sur tous les exercices de musculation ou de street, plus vous contrôlez, mieux ce sera pour vous. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez faire vos tractions. Une fois que vous avez vos tractions et que vous voulez vous lancer dans le street workout, vous allez pouvoir commencer à vous amuser et frimer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour m'encourager et montrer que ce contenu vous plaît. Si vous avez la moindre question, mettez en commentaire. Si vous avez un avis ou quelque chose à ajouter, c'est fait pour, on peut échanger là-dessus. Si vous voulez
un coaching, vous venez me DM sur Instagram ou par mail. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!